Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va fonctionner avec plusieurs choses. Première chose, ce papier pour mes notes. Deuxième chose, mon ordi pour vous montrer des photos. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis, bien évidemment, troisième chose, le point le plus important, parce que vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, vous. Faut que je change de tabouret. Vous savez de quoi on parle aujourd'hui? On parle du Honor 20 Pro. Alors, on a déjà parlé... Vous entendez le bruit ou pas? Faut vraiment que je change de tabouret. Je crois que là, il est au bout de sa vie. On a déjà parlé du Honor 20 Pro, on en a déjà parlé dans le cadre du test, je dirais, un peu standard, mais plus performance, plus global. Et là, on se concentre vraiment sur la partie photo, vidéo. J'ai attendu un peu histoire d'aller faire plein de photos. J'étais à Chamonix la semaine dernière et je savais que le spot allait être dingue et qu'on allait sortir plein de beaux clichés. Donc, je suis très content d'avoir pu tester ce smartphone point de vue photo, vidéo, en ayant pris un petit peu le temps et de voir un peu ce que ça donnait. Il y a des trucs vraiment superbes avec ce Honor 20 Pro. Je vais tout vous détailler dans quelques instants. Il y a des trucs qui sont un petit peu là en mode waouh, on impressionne. Il y a un peu du what the fuck, très peu, mais globalement l'expérience est incroyable. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va reprendre un peu le côté technique pour revoir, je sais pas si vous le savez, mais on oublie un peu la fiche technique, puis on n'est pas là pour l'apprendre par cœur, puis entre vous et moi, une fiche technique à apprendre par cœur, ça sert à rien et c'est un petit peu chiant. Donc on va regarder ce que ça dit d'un point de vue technique, ce qu'on a à l'intérieur, et surtout on va aller droit au but. Je vais vous montrer les photos que j'ai faites, vous allez voir déjà le spot est vraiment incroyable, et puis surtout, vous allez voir que cette petite bête là, pour faire des photos, si vous voulez un bon photophone, déjà vous avez une très bonne machine, un excellent rapport qualité-prix, très beau travail de la part de Honor, mais ça on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, et vous allez voir qu'en photo, franchement, il envoie du steak aussi. Je vous le disais, je suis très clair, je suis hyper transparent. Les specs, on n'est pas là pour les apprendre par cœur. Ça ne sert strictement à rien de connaître des specs par cœur. C'est comme quand j'étais étudiant. Ça ne servait à rien d'apprendre les cours par cœur. Il fallait savoir s'en souvenir, être malin. Et c'est la même chose pour les specs. Alors, on va se refaire hyper simple. Je vais vous faire un gros focus, un gros plan là-dessus, vous allez revoir. Et le truc est hyper cool. Un premier, c'est l'objectif principal, c'est le 48 mégapixels, c'est la Sony IMX586, je l'ai déjà parlé. C'est la dernière caméra très haut de gamme de Sony pour les smartphones, qui est d'ouverture en plus, là de f1.4, donc très bonne stabilisation optique, électronique, donc ça c'est vachement cool, stabilisation sur 4 axes pour l'optique, donc vraiment bien. Vous avez une deuxième caméra, 16 mégapixels, ouverture à f2.2, c'est une caméra très grand angle, avec un angle de 117 degrés, donc ça aussi, c'est super cool. Et puis vous avez une troisième caméra, c'est un 8 mégapixels, c'est un téléobjectif qui ouvre à f2.4, stabilisation optique, zoom optique x3, x5 hybride, x30 numérique, donc ça c'est cool. Et là, vous avez une toute petite caméra cachée là, c'est 2 mégapixels macro, f2.4 pour l'ouverture, pour vous mettre à 4 cm pour avoir des photos complètement optimisées. Et ici à l'avant, vous avez une caméra de 32 mégapixels qui est planquée dans le poinçon, juste là, ici. Est-ce qu'on la voit mieux comme ça? Et elle ouvre à f2.0. On a en plus de ça un autofocus laser pour faire le point extrêmement rapidement. On peut bien évidemment faire de la vidéo jusqu'en 4K à 30 images par seconde, vidéo qui est stabilisée. Et on a un score sur DxOMark de 111. Autant dire que on est quand même plutôt pas mal. Pour notre test, il y a quelques points qui sont essentiels. Première chose qu'on va regarder, c'est tout ce qui va être un petit peu standard. J'écris extrêmement mal. Ensuite, on va regarder la partie zoom, à savoir qu'on a effectivement un x3 optique, on a un x5 hybride et on a un x30, on va en tout cas jusqu'au x30 en numérique. Ensuite, on va regarder la partie grand angle. Je sais, j'écris extrêmement mal. Ensuite, on va regarder bien évidemment la macro, on va regarder ensuite la photo de nuit. Ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met de plus en plus en avant et pour comparer par rapport à la concurrence ce qui se fait, on va regarder bien évidemment le selfie avec la caméra 32 mégapixels. On va regarder bien évidemment le mode portrait, voilà, et on va regarder ce qui se passe du côté de la vidéo, même si c'est quand même aujourd'hui beaucoup plus accessoire. Comme ça, vous avez la trame pour venir faire vos tests de photos, vidéo pour smartphone. Il faut regarder les points essentiels. Je vais faire un tour très rapide de l'interface. Bon, je pense que vous devez connaître, en tout cas être habitué. Il n'y a rien de bien dingue. Mode ouverture, cliché nocturne ici, mode portrait, photo, vidéo plus. Et là, vous avez pas mal de petites choses. Ce qu'il faut retenir surtout, je dirais, c'est surtout la super macro. Si vous voulez faire de la macro, d'activer le mode HDR ici. Si vous voulez l'activer, le désactiver. Enfin voilà. Je
Je vous montre les photos directement sur mon Mac, tout simplement parce qu'on se rend mieux compte sur un écran d'ordinateur que sur un écran de smartphone pour vraiment voir la qualité. Là, on est sur la caméra de 48 mégapixels, sur la caméra principale. Il y a une vraie belle qualité. Ce qui est très intéressant, c'est la restitution. Vous avez des zones qui sont un peu plus sombres ici. J'ai fait exprès de prendre un contre-jour avec le soleil en face. Et pourtant, vous voyez, on a bien le détail au niveau des nuages. On n'a rien de cramé. On voit bien les cimes des montagnes. On a des couleurs qui sont assez justes. Alors, bien évidemment, on est en plein soleil, donc tout de suite, c'est pas idéal. Mais vous voyez, on a bien un bleu un peu plus foncé, un bleu un peu plus clair. Vous avez votre vert ici qui est juste. Vous voyez bien vos lumières, vos lampes ici, directement ici dans l'éclairage. On voit bien la façade. Donc on a un vrai beau détail, un vrai beau travail qui est fait. On voit bien même les marques qui sont situées juste là. Et on pourrait presque voir les plaques, ce qui n'est pas l'intérêt ici. Mais vous voyez, on a des zones qui sont un peu plus foncées, mais on devine tout très bien pour voir qu'on est à contre-jour. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez juste, d'une façon globale, qu'on va voir sur ce smartphone, c'est que les photos prises sur le capteur principal à 48 mégapixels marchent merveilleusement bien. On a bien tout le détail ici au niveau de la forêt. On n'est pas sursaturé, c'est très juste. Les couleurs sont vraiment très justes et ça, j'aime beaucoup. Pareil avec le ciel là, vous voyez, le soleil ici, ça marche bien. Ici, on a quand même toute une partie qu'on voit bien, qu'on devine bien pour voir qu'on avait le soleil là. Donc les choses sont quand même extrêmement justes. Les petits parapentes dans le ciel, ça marche, on les voit bien. Vous voyez, en face, vous avez le Mont Blanc avec le glacier. Très belle qualité, couleur très juste, couleur très naturelle, pas du tout sursaturée. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien. Vous voyez, la terre est pas complètement marronnée foncée. On n'a pas un vert qui est hyper pétant. On a des couleurs qui sont extrêmement naturelles, extrêmement préservées. Et ça, c'est vraiment cool. Le bleu là, vraiment chouette, quelque chose qui est vraiment beau, très juste, et voilà, c'est tout ce boulot qui est fait et qui est vraiment très impressionnant, qui est fait sur cette caméra. Typiquement, là, on va commencer à aller dans la progression. Donc là, on a la photo principale avec le capteur de 48 mégapixels, ça marche parfaitement bien. On va avancer. Là, on a le zoom optique x3. Parfait. Pareil. Très bonne maîtrise, on reste dans la même gamme de couleurs de ce qu'on va avoir par rapport au capteur principal, donc c'est pareil, ça marche bien, une belle maîtrise, c'est vraiment très juste. On va avancer ensuite avec le zoom x5 hybride, ça fonctionne. Là j'ai mis le grand angle et je trouve que on retrouve à peu près les mêmes couleurs si on va voir par rapport à la photo, hop, à cette photo là, regardez là. La couleur de la prairie et la couleur de la montagne, c'est pas exactement le même capteur, mais ça reste quand même assez juste. Alors après, c'est un peu plus brouillon, on a une moins bonne définition, on n'est pas sur une même qualité au niveau de la caméra, mais je trouve que malgré tout, ça fait quand même le taf. Et là ensuite, on arrive, j'ai poussé au maximum le zoom, là on est sur le x30 numérique. Alors il y a le côté what the fuck de ce qu'on peut aller chercher, c'est vraiment le côté gadget, comme ce qu'on peut retrouver sur d'autres smartphones qui font ce genre de zoom pour aller voir très loin. Par contre, ce qui est toujours très impressionnant, c'est que lorsque vous allez prendre votre smartphone et aller le chercher, eh bien il est extrêmement stabilisé, l'image ne bouge pas. Il y a un vrai beau travail qui est fait de ce point de vue là, en tout cas, de point de vue logiciel, lorsque vous allez shooter. Mais le rendu derrière n'est pas exceptionnel. Pareil, capteur principal, zoom x3, c'est cool, ça marche bien. Faut voir que là c'est très blanc, on voit quand même ici, on devine, donc c'est bien, c'est pas cramé, c'est juste. On va ensuite x5, on a le glacier et le Mont Blanc, ça marche. Le très grand angle, ça fonctionne. Même là, regardez au niveau du ciel, je trouve qu'il n'y a rien de cramé, ça c'est juste peut-être légèrement ici, mais il y a le soleil, c'est pas surprenant. Et là, on arrive directement avec le x30. Alors, il y a l'effet un peu what the fuck, il y a effectivement, on est dans la montagne, on est dans la neige, mais bon, ça rajoute quand même quelque chose qui est pas terrible, qui est entre lissé avec du bruit. Vous voyez, c'est pas GG. Ah, mon pote le nounours qui fait du parapente, ça marche, c'est sympa. On met bien évidemment l'ultra grand angle, ça marche parfaitement bien. Là, on est sur la caméra de selfie. Alors, moi, j'aime bien parce que je trouve que cette caméra, elle marche bien. Elle a un rendu qui est naturel, qui fonctionne bien, que vous soyez à contre-jour, même si c'est tout de suite un petit peu plus imprécis. On est un peu moins bon. On a le ciel qui est un peu plus cramé ici. Mais bon, on est sur une caméra de selfie, donc on va pas non plus lui demander la lune comme sur 48 mégapixels. Ça fonctionne plutôt pas mal dans l'absolu, sous tous les angles. Vous voyez, dès lors que vous avez le soleil en face, c'est bien. Alors là, j'ai le front un petit peu cramé, un peu surex. Bon voilà, c'est pas parfait, mais ça fonctionne. Là, on se retrouve sur la caméra normale, la caméra principale. Zoom x3. Vous avez bien le glacier et le Mont Blanc, c'est très sympa. Zoom x5. On a quand même tout le détail du glacier, donc ça, c'est cool. Le très grand angle, ça marche. Et là, paf! On met le x30 tout de suite, vous voyez, on a les mêmes travers, mais malgré tout, on peut aller le chercher, donc il y a quand même un peu l'effet waouh. Donc ça, c'est plutôt cool. Une fois de plus, photo normale, x3, c'est juste, la couleur de la roche est très juste. x5, on reste dans les mêmes teintes, donc il y a un vrai beau travail d'étalonnage qui est fait là-dessus, donc ça, c'est vraiment cool. On continue, caméra principale, ça marche. Bon, là, il y avait de l'orage, c'était pendant l'UTMB, c'était un peu la galère à la tombée de la nuit, mais ça fonctionne, c'est très juste. Couleur très naturelle. Alors là, on arrive dans les photos de nuit. Alors là, c'est assez intéressant, le côté photo de nuit, parce que
c'est bien et pas bien. C'est pas ouf, mais ça fonctionne. Là, je l'ai prise caméra à la main. Il y avait une source lumineuse sur le côté. C'est pour ça que vous avez tout cet aspect un peu flamme et qui vient un petit peu cramer un peu le truc. Bon, ce qu'on voit tout de suite, c'est que ça rajoute quand même beaucoup de bruit. Ça, c'est une évidence. Pour moi, pour faire la photo de nuit là-dessus, il ne faut pas bouger. Le poser sur un trépied si vous voulez avoir un rendu. Si vous le tenez à la main, ne bougez pas. Moi qui tremble, c'est pas terrible. Là, une fois qu'elle a été posée, vous voyez, on se trouve avec du bruit dans le ciel. C'est une évidence parce qu'il y a quand même une montée en ISO pour venir à compenser. Mais je voyais pas ça, moi, avec mes yeux. Donc, c'est quand même cool que ça arrive à sortir. Ça dessine très bien le contour de la montagne. Là, je le tenais à la main. Ça sort un résultat qui est correct. Bon, alors, il y avait l'éclairage public, donc ça fonctionne. Mais c'est pas mal. Là, posé par terre, vous voyez, on a l'éclairage là, public, qui nous éclaire ça. Ça, c'est pas éclairé. Mais malgré tout, ça vient vraiment compenser le manque de lumière qu'on avait en haut sur la partie ici, tout en sachant qu'on avait l'éclairage ici en bas. Donc ça semble très juste parce qu'on a quand même, voyez, entre les petites brindilles derrière et le détail de la montagne et jusqu'aux étoiles, eh bien il y a une belle compensation. Donc là où on voit toute la force de frappe et la puissance logicielle, donc ça c'est assez cool. Là, photo toute nuit. C'est prise au même moment en fait, tout ça, hein, il faut le savoir. Là, je la tiens à la main, vous voyez. Et dès que vous bougez un petit peu, tout de suite, ça devient imprécis, ça rajoute du bruit. Bon, on est sur de la photo de nuit, ça me paraît pas assez anormal. Et là, tout de suite, vous voyez, lorsque vous allez faire des photos en nuit, eh bien, ça marche bien. Il y a du bruit, mais ça marche. Et là, on est sur le lendemain matin, ça fonctionne toujours. Rocky Pop Hotel, je vous le conseille, aux Zouches Paul Van Chamonix, qui est vachement cool. On va aller faire le zoom x3, le zoom x5, le très grand angle. Et là, on va aller se faire l'aiguille du midi qui est juste en haut ici. Je sais pas si vous voyez bien, alors on y va. Photo principale normale. On continue à avancer, on a toujours les détails dans les nuages, on voit bien la montagne, ici un bout de soleil derrière, mais malgré tout, on a bien détaillé en dessous de la montagne, c'est bien. Il y a une belle compensation, on continue, on arrive au zoom x5, là vous avez x5, vous avez le téléphérique qui monte juste là sur le côté, et attention, paf, on arrive au x30. Alors, c'est complètement, on peut rien en faire, hein, franchement, mais c'est quand même cool de pouvoir voir ça. On voit bien l'aiguille du midi, on voit le téléphérique sur le côté, c'est imprécis, mais c'est là et c'est cool. Maintenant, on va arriver sur le mode portrait. Je trouve que ça fonctionne pas mal. Il y a un côté légèrement flouté, légèrement lissé. Là, vraiment, vous voyez là, j'ai des poils sur le bout des doigts, hein, qui sont juste là. Et bien là, ils ont disparu comme si j'avais une belle épilation. Donc il y a un côté lissage quand même. C'est pas complètement parfait, mais ça fonctionne. Deuxième essai, prise toujours ici. Vous voyez, hein, on devine légèrement plus. Mais bon, voilà, ça fonctionne, il ne faut pas venir zoomer dedans, c'est pas le mode portrait qui va vous mettre par terre, mais à côté de ça, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Bon, la macro fonctionne, je trouve pas ça terrible. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu lissé, qui est pas terrible au niveau du traitement. En plus, je trouve que c'est sursaturé par rapport à ce que vous avez dans la réalité. Bon, voilà, on peut le faire, pourquoi pas. Mais le rendu quand même, vous voyez, là c'est pas juste du tout, là. Je trouve ça vraiment pas terrible. Le détail qui est fait d'un point de vue traitement logiciel, bon, c'est pas dingo. D'un côté de ça, est-ce que vous allez vraiment chercher à faire de la macro avec votre smartphone? Voilà, je suis pas sûr. Après, il faut vraiment savoir qu'on a un capteur de 2 mégapixels, donc on va pas non plus lui demander la lune là-dessus. Et lorsque j'ai même cherché mon écriture, vous voyez, j'écris quand même relativement mal, on peut venir s'approcher un petit peu. On peut pas faire de la vraie grosse macro, elle est vraiment très près. Donc il y a un côté un peu macro, mais c'est pas de la réelle macro et le rendu n'est pas satisfaisant. Je vous ai pris quelques vidéos qui étaient prises pareil à l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc avec des coureurs qui sont au bout de leur vie, donc les pauvres ils en pouvaient plus depuis quelques jours. Alors bon, je trouve que c'est correct, on n'est pas sur un truc de fou au niveau de la vidéo. Je trouve qu'une fois de plus les couleurs sont très justes. Vous voyez là je viens zoomer, dézoomer, tout de suite ça bouge, c'est un peu moins bon quand on fait cet exercice là. Ça me paraît pas anormal, mais vous voyez, je viens un peu zoomer. Alors là tout de suite quand je zoome à fond, ça nous ramène un bruit qui est vraiment horrible. La qualité est pas terrible là-dessus. Bon, c'est pas anormal, ce qui est bien lorsque vous allez filmer ici, ne cherchez pas à zoomer. Ne cherchez très clairement pas à zoomer. Là, je fais une vidéo de nuit. Alors, c'est pas du tout fait pour la vidéo de nuit, hein. On le voit tout de suite. C'est très imprécis. Ça rajoute beaucoup de bruit. C'est pas fait pour ça. Dès qu'on bouge tout de suite, il y a une espèce de phénomène un peu de mouvement. Bon, en termes de vidéo, il n'est pas à la même hauteur que ce qu'il va pouvoir proposer en tout cas en termes de photos. Et ce que j'aime bien, c'est la stabilisation. Regardez-moi le truc qui est vraiment hyper stabilisé. C'est smooth. Et croyez qu'avec moi, franchement, il en faut. Donc ça va, c'est plutôt bien. En vidéo, il est pas mal, il vous permettra de filmer, à faire quelques souvenirs, mais clairement, vous n'allez pas l'acheter pour aller faire de la vidéo. Pas du tout. Bon, résultat final, résultat global. On va faire l'état, on va regarder les notes. Alors, ça c'est très important. Partie un petit peu standard, qu'on a eu tout en haut. Et bien pour moi, la caméra de 48 mégapixels, elle fonctionne merveilleusement bien. Très belle maîtrise au niveau du capteur de Sony avec son IMX586, qui marche vachement bien. Le fait d'avoir une ouverture à f1.4, c'est cool, ça c'est lumineux. On a vraiment quelque chose qui marche parfaitement bien. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement validé. Tout ce qui est standard, c'est top. On y va. Le zoom x3, pareil. Le zoom x3, regardez, hop, je vous le mets dans le mille. Allez, on va faire ça comme ça. Le zoom x3, moi c'est pareil. Je lui mets une excellente note parce que je le trouve vraiment cool. Le zoom x5, je le trouve vraiment cool. Par contre, le zoom x30, non, c'est what the fuck. C'est un peu marrant. Il y a un truc un peu rigolo, le fait d'aller chercher
mais en termes de qualité, on n'y est pas. Mais c'est pas uniquement propre à ce téléphone. Tous les smartphones qui vous proposaient des zooms au-delà du x10, on n'y est pas. C'est what the fuck, c'est bien, ça permet d'en parler, de montrer tout ce qu'il y a en recherche et développement derrière, mais c'est pas ouf. Le grand angle, c'est pas mal. Allez, on va se dire de l'à peu près, c'est plutôt bien, ça permet effectivement d'avoir quelque chose qui est cool, mais c'est pas ouf. La macro, pour moi, allez, on va se dire pas terrible, je trouve pas ça ouf. La photo de nuit, alors ça dépend vraiment de ce que vous allez prendre. Si vous la stabilisez, si vous la posez bien sur un pied, c'est pas mal. On va se dire, allez, on va se dire à peu près moyen. La caméra de selfie, elle est pas folle, elle fait le job, pareil, moyen. Le mode portrait, c'est sensiblement la même chose. La vidéo, pour moi, c'est pas fait pour, c'est pas terrible. Mais par contre, ce qui est vraiment génial, du coup, sur ce smartphone, si on se fait un petit peu un compte rendu global, la caméra de 48 mégapixels, merveilleuse. Zoom x3, zoom x5, tout ça est très bien étalonné. Vous avez un truc vraiment homogène. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. L'effet grand angle est cool pour certaines photos. À utiliser, bien évidemment, lorsque vous avez beaucoup de lumière, c'est ce qui marche le mieux. La photo de nuit, ça peut fonctionner, mais si vous le posez sur un pied dans des conditions vraiment qui sont très spéciales. Après, est-ce que vous êtes là pour faire des photos de nuit avec un smartphone? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Caméra de selfie fonctionne à peu près. Donc, on a pour moi un smartphone qui est vraiment cool et qui surtout tient les promesses les plus importantes. C'est-à-dire faire des photos de bonne qualité lorsque vous avez suffisamment de lumière. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour moi, en tout cas, ce Honor 20 Pro tient ses promesses en photo. Clairement, il tient ses promesses. Pour moi, c'est une très belle proposition qu'a fait Honor cette année. Ce combo magique avec ces 4 capteurs fonctionne. On aurait pu peut-être, allez, en avoir que 3. Le 4e, peut-être un petit peu, voilà, what the fuck. Mais il est là, existe, donc dans l'absolu, pourquoi pas? Vous me dites maintenant ce que vous en pensez en bas, juste en dessous, vous savez, le petit commentaire. Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par ce Honor 20 Pro? Est-ce qu'il vous botte? Qu'est-ce que vous pensez de cette caméra? Quel usage vous avez, vous, avec vos smartphones pour les shooter? Est-ce que vous allez faire de la photo de nuit? Est-ce que c'est un truc qui vous parle? Oui, non, quoi, comment? Vous marquez tout ça en bas. Vous avez des questions, interrogations, suggestions. Vous pouvez y aller. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, gros becs. Et je vous donne rendez-vous dès demain. Ciao!